Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis super heureuse de vous retrouver pour la suite d'Éphéméral. En fait, je vais vous avouer quelque chose. Hein. Je suis contente de lancer le jeu juste pour entendre cette musique. Rien que pour ce kiff, je pourrais faire 50 vidéos dessus, vraiment. La musique du départ, elle me met dans un état de transe pas explicable en fait. Je l'adore vraiment. Du coup, je suis quand même très contente de retrouver ce petit coco-là. Allons-y, commençons ce deuxième chapitre. Eh ben oui. Mon petit Shiba! Oui, je continue ton histoire. Je suis amoureuse de je kiffe ce jeu, je kiffe ce mec, je kiffe tout. Épisode 2. Allons-y. J'ai 210 points, ça va, je m'en suis bien sortie. J'essaie de me connecter 2 fois par semaine au moins, donc oui, je veux lire le scénario. Je veux. Épisode 2, rencontre inattendue. Je suis trop amoureuse de lui en vrai. Je vais ma meuf, mais je suis trop amoureuse de lui, donc je niaise pas trop, tu vois. Quelques jours après que je sois transférée à l'école Ardéric, toutes les leçons reçues jusque-là furent une à une nouvelle découverte pour moi. L'histoire des classes sociales, les différents types de races des ténèbres, les êtres humains d'un différent monde. Avant de venir ici, je ne savais vraiment rien. Au moins c'est bien, elle est modeste, tu vois, c'est bien. Je n'aurais jamais su combien apprendre était enrichissant et amusant. Je ne compte même plus les jours. En même temps, ça fait une semaine, meuf, hein, c'est un petit peu normal. La première semaine, on est toujours enjaillé. Tu sais, on a les beaux cahiers, les stylos encore tout neufs, on est content. C'est après que c'est la déchéance, hein. La moi qui s'ennuyait jadis eut l'impression d'avoir retrouvé un sens à sa vie. C'était comme si une porte venait de s'ouvrir à moi. Groot, tu as pu t'habituer depuis? Je s'appelle Groot. Je le fais à chaque fois, j'adore. J'ai cru qu'au départ il avait dit s'habiller. J'ai cru qu'il avait dit tu as pu t'habiller depuis, mais s'habituer. Oui Nagui, t'inquiète pas, petit Nagui-san. Oh Nagui. Oui, c'est pas encore parfait, mais je commence à comprendre énormément de choses. Et puis, Shiba est toujours très gentil avec moi. En disant ça, je me tournais vers un siège vide. Oh bah il est pas là. Bah il est pas là. Il n'est pas venu aujourd'hui. Je me demande s'il s'est passé quelque chose. Pourquoi ne pas aller dans la forêt interdite pour vérifier que tout aille bien? Bah dis donc. Ah, je pense qu'il sera absent pendant 2 ou 3 jours. Mais si jamais tu as besoin d'aide, je serai là pour te soutenir. Mon petit Naguinou. 2-3 jours? Il ne se sent pas bien? C'est un loup-garou. T'as oublié un petit peu ce petit détail. C'est un loup-garou, voilà. Donc il y a des jours dans le mois où il est pas là. Oui, parce qu'il est en train de tuer des gens. Ouais, en fait... Mademoiselle Groot, auriez-vous une minute? Oui, bien sûr, professeur, j'arrive. Ah, oui. Je m'empressa de rejoindre le professeur qui attendait patiemment dans le couloir. Désolée, je reviens tout de suite. Pas de problème, à tout à l'heure. Il est mignon Nagui aussi, hein. Il agita sa main que je rendis aussitôt pour le saluer et sortit de la salle. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Ne vous en faites pas. Est-ce que tout se passe bien? Oui, Erika, Nagui et Shiba sont tous très aimables. Les cours sont aussi très intéressants. Chaque jour est une nouvelle expérience. Cela me donne même envie de partager ce savoir à mes proches, ainsi qu'aux autres habitants de ma ville natale. Je vois. Ça veut dire qu'il va y avoir un mais, clairement. Hein. Cela fait plaisir d'avoir des élèves aussi passionnés que vous. Bon courage. Ah non, il n'y a pas de mais. Autant pour moi, j'ai été médisante. Oui, d'ailleurs... monsieur, est-ce que vous auriez des nouvelles de Shiba? Shiba? Il ne s'est plus présenté depuis... Et Nagui vient de m'apprendre qu'il serait absent pour probablement 2 ou 3 jours. Il ne vous a rien dit? Eh non mais elle est un petit peu con aussi, hein. Écoutez-moi bien. On t'écoute, professeur. J'ai prêté une oreille attentive aux prochains mots du professeur. C'est alors que j'entendis simultanément un aboiement résonner au loin. Est-ce que c'est... Aujourd'hui c'est la pleine lune, et comme vous le savez, le jour de chasse pour les loups-garous. Si vous avancez en direction du jardin intérieur, au plus loin se trouve une forêt qui sert comme lieu de chasse. À l'heure où je vous parle, il doit sans doute y être. Vous vous souvenez de notre cours précédent sur la nuit de ce monde? Dans le monde des humains, la pleine lune ne dure qu'un seul jour, alors que dans notre monde, elle dure 3 jours consécutifs. Oh les pauvres, ça doit être chiant! Et durant ce laps de temps, il se transforme en loup assoiffé de sang. Il n'y a pas de raison de se présenter dans cet état. Une bête assoiffée de sang. C'est vrai que Shiba l'avait mentionné auparavant. Il l'avait plus que mentionné quand même, hein. Il avait clairement dit « Ne viens pas dans la forêt pendant cette période, ne va jamais dans cette forêt !» C'était plus que mentionné quand même, hein. J'observais silencieusement la lune à travers la fenêtre. Oh, c'est une belle lune, c'est une très belle lune ça, hein. Je ne suis pas sûre si c'est parce qu'on m'a récemment appris son mode de vie, mais depuis cet instant, la lune me parut intimidante. Je me demande s'il chasse maintenant. Oui, on vient de te le dire. Non mais ça se trouve il dort, c'est vrai, hein. Il peut pas faire que bouffer non plus, hein. Avec cette soif d'avoir de la chair entre ses crocs sous sa forme de bête.
Mais la seule image qui apparut dans mon esprit était le Shiba habituel. Il m'était impossible de l'imaginer autrement. Normal, meuf, normal. Tant mieux en même temps. Hein. Depuis, un jour après les cours. Ah, enfin terminé. Groot, ça te dit de sortir un coup? Ça ne me dérange pas, mais on va faire quoi? Utiliser ta beauté sans égale pour envoûter des hommes crédules et les dévorer? Non, on va se détendre, Erika, là. Dévorer. Attends, Erika, toi aussi, comme les loups-garous, tu te nourris d'humains? Je me sers juste des âmes. À la différence de Shiba, la viande ne m'intéresse pas. Je n'ai dévoré aucune âme ces jours-ci, alors je suis très affamée et frustrée. Je vois, c'est rassurant. Erika, tu devrais éviter. Tu sais très bien qu'il est interdit de chasser dans ces lieux. Personne ne le saura si tu le gardes pour toi, Nagui. Là n'est pas le problème. Une démon de ton espèce. Bien, tu sois de haut rang, tes actes sont repoussants et honteux. Si tu veux juste démontrer ta force, tu ferais mieux de décarpir. Toujours aussi aimable, Ray, hein? Hey, t'avais pas besoin de dire ça? T'es le seul à abuser de ton pouvoir ici. On s'en fiche de qui et quoi. Allez faire du bruit ailleurs, vous bloquez le chemin, dégagez. C'est la première fois qu'on entend parler Natsume. Bon, il est pas spécialement aimable, en même temps ils sont un peu chiants, hein. Je m'en vais. Erika, si toi aussi tu as une espèce de rang supérieur, assure-toi au moins d'agir comme tel. Qu'est-ce qu'il veut lui, ce gros prétentieux là? En ignorant Erika devenir rouge de colère, Ray passe à la porte. Bon débarras. Hé, reviens ici. Tu balances juste ce que tu veux et tu t'enfuis comme un lâche. Erika poursuivit Ray pour la énième fois et sortit de la classe. Oh, ils nous fatiguent les deux là, hein. Qu'est-ce que je devrais faire après? Bah rien du tout, on cherche Shiba. Désolé Groot, tu as dû être étonné d'entendre tout ça. Mais Erika n'est pas méchante. Non, on sait, elle veut juste bouffer des gens, ma foi. Est-ce qu'on est à ça près? Non, hein. Je pense qu'elle fait juste de son mieux pour que tu ne te sentes pas seule à sa manière. Seule? Parce que cette fois-ci, Shiba n'est pas avec toi. Tu n'es pas trop anxieuse? Anxieuse? J'étais si heureuse d'avoir découvert de nouvelles choses que ça ne m'était même pas venu à l'esprit. Ok. Désolée Shiba, hein, tu n'es pas encore fondamentale pour notre héroïne. Mais c'est vrai que maintenant que Nagui le dit, peut-être que je le suis. J'avais remarqué que depuis ce matin, tu regardais le pupitre de Shiba avec un air de nostalgie. Moi? Je regardais son pupitre? Ouais, tu ne t'en étais pas rendu compte jusqu'à maintenant? Non. Je vois. Dans ce cas, c'était peut-être qu'une impression. Tant que tu ne te sens pas seule ou anxieuse, c'est pour le mieux. Il est trop gentil, Nagui. J'ai envie de l'appeler Nagi-san. Je sais pas ce que ça veut dire san en japonais, vous me direz, mais j'aime bien, je trouve que ça sonne bien. À l'origine, nous les monstres sommes habitués à vivre dans la solitude. Alors, si tu es bien par toi-même, c'est ce qui compte. Il vaut mieux ne jamais connaître cette solitude. Jamais. Petit bouchon. Nagui? Nagui parut soudainement triste. Mon petit chou! Qu'il cacha de son sourire habituel à la seconde suivante. Enfin bref, on rentre? Je t'accompagne jusqu'au dortoir. Avec plaisir. D'accord, mais... Peut-être que c'est parce que Nagui l'a mentionné plus tôt, mais mes pensées restèrent concentrées sur Shiba, et inconsciemment mes yeux recherchaient sa silhouette. Dire que j'ai fixé sa place pendant tout ce temps, je ne l'avais pas remarqué jusqu'ici, mais... Est-ce que je me sens seule? Il m'a interdit d'aller dans la forêt, mais... Ça y est, déjà au 2e épisode, elle nous fait déjà des conneries. Si c'est juste à côté du jardin intérieur, ça devrait aller, non? Désolée, je me suis rappelé que j'avais quelque chose à faire. Groot! Tu n'es pas raisonnable du tout! Quoi? Oh, mais ça te regarde pas toi non plus! À demain! Ok. Je le saluai d'un geste vers ce dernier qui penchait de la tête, intrigué, courant à toute vitesse. On l'a friendzoné dit ouf là, hein. Mes pas arrivèrent enfin à destination, m'ouvrant un paysage fleuri toujours aussi envoûtant. J'ai pu venir jusqu'ici, mais au final je ne peux même pas y entrer. Qu'est-ce que je devrais faire? En arrivant ici, la possibilité de revoir Shiba était déjà très mince. Rentrer avec Nagui aurait-elle été plus sage? Alors que je restais en pleine réflexion, un petit aboiement arriva jusqu'à mes oreilles. Revoyons l'action au magnétoscope, Thierry. Je fais bien le chien. Je posai mes yeux au sol, voyant une petite boule de poils qui se frottait contre ma cheville. Oh, il est trop mignon! C'est si petit et tout doux. Ce ne serait pas ce qu'on appelle un chien? En se frottant à mes jambes, le petit animal aboyait joyeusement. Waouh, c'est la première fois que j'en vois un. Ah bah dis donc, rien n'impressionne. Il est si mignon, viens là. Au moment où ma main s'apprêtait à le caresser... Oh, c'est Shiba. Mais Shiba, il se transforme en chien, c'est trop mignon. Aïe! Il me mordit de toutes ses forces et ma main se retrouva pleine de sang. Ah! Aïe! Comment je vais faire? Avec mon corps qui a du mal à guérir?
Choqué par tout ce sang qui lui piquait le nez, le chiot s'enfuya en direction de la forêt. « Ah non, non, on va pas par là !» Me dis pas qu'on y va pour le... On est donc rentré dans une forêt pleine de loups-garous transformés, hein, avec la main en sang. Bien sûr, quelle bonne idée! Ah, te voilà! Ayant réagi sous l'impulsion et l'inquiétude, je m'enfonçai dans la forêt en repérant l'ombre du petit chiot. Viens par ici, c'est dangereux de rester là. Je portais alors ce dernier, mais qui aussitôt réessaya de me mordre. Ah, arrête de me mordre! Il faut absolument que je trouve un moyen pour le calmer. Caresser sa tête, caresser sa tête. On m'a dit la solution. On m'avait dit entre le dos et la tête, tu choisis la tête. Je choisis la tête. Yes, c'est le bon choix. Tu es un bon chien. Calme-toi, d'accord? C'est bien. Je passais la paume de mes mains sur sa tête en le caressant avec tendresse. Au début, il avait l'air très méfiant et n'arrêtait pas de m'attaquer, mais il semble nettement plus calme et obéissant maintenant. Il a l'air plus à l'aise. Qu'est-ce qu'il est mignon. Peut-être qu'on se casse, non? Enfin, je dis ça, je dis rien, mais... Oh, c'est vrai, il faut pas traîner ici. Voilà, merci Groot de me suivre. Je me redressa avec le chiot dans les bras et me mis à courir en direction de la sortie. Je dois vite me dépêcher, sinon, si je rencontre un loup-garou, je vais me faire tuer. Ah, je pense qu'ici, ça devrait être bon. Elle a eu du bol, hein. Dieu merci, la distance à laquelle le chiot avait couru n'était pas très loin de la sortie, ce qui nous évita bien des problèmes. Le petit chiot fit une mine attristée en remarquant ma blessure et se mit à la lécher. Oh, tu essaies de me réconforter? Merci, mais... Je sais pas les bruitages, hein. C'est sûr, je dois avoir un goût horrible. Même si mon cœur fonctionne et ne pourrit pas, la circulation de mon sang et sa coagulation est très mauvaise. Bon, que devrais-je faire de toi? Si tu essaies de nouveau de te rôder dedans, ce serait vraiment dangereux. En serrant le chiot contre moi, je pris un temps pour réfléchir. Et j'ai décidé à... Suspense. Ah non, cette fin d'épisode de suspense de fou. Bon, je suis sûre que c'était Shiba. Alors par contre, pourquoi Shiba se transforme en petit chien et pas en loup-garou? Il y a quelque chose qui cafouille. Mais c'est pas grave, ma foi, je l'aime quand même. Il était trop mignon. Alors on n'a pas eu d'illustration cette fois-ci. Vous m'avez dit qu'il n'y en avait pas à chaque fois. Mais je trouve ce jeu trop cool. Voilà, j'aime trop ce jeu. J'ai trop envie de voir la suite. Et on a vu Nagui qui était trop mignon. On a vu Erika qui était chelou mais mignonne. Et on a vu l'autre con qui était Snobinard comme d'habitude. Et moi c'est Shiba qui me manque. On l'a eu en chien. Mais j'espère que la semaine prochaine on pourra le revoir en loup-garou sur deux pattes, tu vois, parce que il me manque quand même beaucoup. En tout cas, j'aime vraiment ce jeu. C'est vraiment un plaisir. En plus, les vidéos sont pas trop longues. Alors, je sais que pour vous, ça peut vous faire un peu frustrant, mais pour moi, c'est agréable de pas avoir à tourner non plus 40 minutes. Donc, c'est cool. Je suis bien contente. Du coup, mes amours, plein de bisous. Je vous aime très fort. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, en attendant, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.